Bonjour chers amis, et c'est Ciano, et aujourd'hui on va parler de films de façon générale. Donc dans mon dernier épisode, j'ai parlé plus vraiment les univers de Marvel, parce que c'est un univers quand même qui fait partie de ma vie vraiment, comparé de DC. Là ici on va vraiment faire un gros survol de films que j'ai vus, collections que j'ai téléchargées ou en physique, peu importe. Évidemment, ce ne sera pas tous les films que j'ai vus parce que, bon, j'ai sûrement vu plus de 2000 films dans ma vie. Je vais quand même passer assez rapidement. Je ne ferai pas nécessairement la critique de tout ce que vous voyez. J'ai plus de 700 films, je crois, 800 films pas dans ma collection, mais bon, enfin, que j'ai mis dans ma collection, que j'ai en physique, peu importe les façons que je l'ai vu ou gardé. Avant de commencer, il y a beaucoup de collections de films, de séries de films que je n'ai pas, que j'ai fini par enlever parce que c'est des films que je n'ai pas regardés ou que je ne regardais peut-être jamais ou enfin pour plein de raisons là. Si je peux regarder rapidement, pardonnez l'écran noir là. Désolé. Ouais, je cherche. Désolé, c'est dans un autre fichier là. Donc voilà. Donc rapidement, euh, là je l'ai dit en ordre alphabétique rapidement. Les, c'est des films c'est des collections de films qui ont sûrement, la plupart c'est des trucs qui ont 3 ou plus films dans leur collection. Donc les Big Mama, les Chucky, les Docteurs Dolittle, incluant celui avec Robert Downey Jr., film français qui s'appelle Ducobu, pardon. Les flics de Beverly Hills, les parrains, les Millennium. Quand je dis les Millennium, c'est qu'il y a 3 films qui sont plus ou moins dans un même univers. L'arme Naked Gun, je ne sais pas en français. Paddington, Petit Nicolas, film français. Les Rambo, les Rocky, les Scorpion King, les Purge, les Wishmaster, les Triple X. Et là, c'est juste une mini collection euh, que j'ai. Et je vais vous passer rapidement. Donc voilà. Évidemment, je vais aller vraiment vers que les films. Que les films. Je ferai peut-être une autre vidéo avec les séries. Mais bon. Comme dit, je vais essayer de passer rapidement. Pour la grosse majorité. Et si vous vous demandez c'est quoi le. Ça, c'est juste parce que c'est un bug avec le programme que j'utilise pour la base de données. Des fois, il y a certaines duplicata qui se retrouvent dans la liste. Fait que je les ai mis dans un dossier qui s'appelle Scrap. Là. Bon, donc on va passer rapidement. Comme je dis, pardon, je me répète là pour la quatrième fois. Donc, ça, évidemment, c'est une très petite liste de ce que j'ai en collection, whatever. Donc, voilà. Donc, sixième jour, film de Arnold Schwarzenegger des années 2000. Bon, sans plus. Évidemment, pour la majorité, quand je l'ai vu, il y a un crochet. Ça se peut que des fois je l'ai vu, mais ça fait trop longtemps, fait que j'ai enlevé le. Je n'ai pas mis de crochet, ou enfin. 16e bloc, je me rappelle. Je pense que ça fait tellement longtemps, même si je l'ai mis en revue. Ça fait longtemps que j'ai vu Bruce Willis. Bruce Willis, qui est, je pense, dans les acteurs que j'aime bien. Sans plus. Évidemment, je vais passer les films que je connais pas, que j'ai pas encore vus. Là. 20th Century Boys, c'est une série de films chinois, si je me trompe pas. Désolé si je me trompe. La collection des 28 jours, semaines et années maintenant.
que j'ai essayé de réécouter le 28 jours. Je trouve qu'il a mal vieilli. Il n'y a pas longtemps, justement. 499 francs avec Jean Dujardin. Bon, pas un film que j'ai apprécié plus que ça, même si j'aime bien le Jean Dujardin de façon générale. IA ou AI, selon. Artificielle Intelligence, très beau film, trop beau drame. 7 sur 10. After Earth, bon, je pense que lui va tomber dans ma section je vais déliter, ne pas regarder. Là. Ça doit faire 3 ans, je pense, dans la collection. J'ai jamais regardé. On m'a dit que c'était vraiment mauvais, puis j'ai jamais regardé. Ensuite, les deux Alice. La plupart du temps, quand j'ai 2 films ou plus, je les mets dans une collection, un peu comme ceux-là ici. Là. Bon, là, ça a donné que je l'ai pas fait pour Alice. J'aime bien l'univers, j'aime bien le visuel, mais le film est très quelconque. Ici, c'est vraiment que une collection d'aliens. Je peux rentrer justement dans la collection. J'ai mis les aliens et les prédateurs ensemble. Il n'y a pas de raison particulière, c'est juste que c'est à cause de ces deux-là. C'est tout. C'est la seule raison pourquoi ils sont dans le même dossier, dans la même collection. Pas vraiment de raison pourquoi ils sont ensemble en dehors de 2 films. Là. Alien vs Predator et Alien vs Predator Requiem. Sinon, c'est juste. Bientôt, il va y avoir le dernier, Romulus, je pense, le nom. Donc, Alien 1, évidemment, une référence de Ridley Scott. Très bon. Deuxième, je pense quasiment aussi bon. Troisième quelconque. Et on ne parle même pas du 4e. Je sais pas pourquoi ils sont pas cochés. Surtout les 2 premiers, je sais que je les ai vus. Le 3e, je pense que je l'ai pas écouté récemment. Les Aliens du Predator, je les ai pas écoutés. Même chose avec les Prédateurs, même le plus récent. Je les ai pas écoutés. Ils sont dans la collection, mais sans plus. Alita Battle Angel, c'est très cute. C'est un film. Bon, je veux pas nécessairement dire pour enfants, mais c'est un film un peu avec les structures de film pour enfants. C'est très joli, c'est très cute, il n'y a pas de violence particulière, il n'y a pas d'un événement majeur. C'est vraiment cute. That's it. Donc, Along with Gods, c'est 2 films japonais, je pense. Non, c'est coréen, pardon. Avec l'affiche. Ensuite, ben évidemment, la collection American Pie, qui devrait tout être cochée d'ailleurs. Ou enfin presque. Je pense que je me rappelle pas d'avoir vu. Ceux-là, je les vois pas vu, c'est sûr. Ceux-là, je l'ai vu, c'est sûr. Là, je sais pas s'ils sont dans l'ordre. Ils sont pas dans l'ordre, tout simplement. Je pense qu'ils sont juste en ordre alphabétique. Bon, bref, c'est pas important. Donc, c'est des films d'humour, comédie très cheesy en bon français. Bon, c'est correct. Simple. American Showing, j'ai pas vu. Ensuite, une collection un peu films d'animation japonais, pas la plupart. Évidemment, il y a certains de ces films-là qui sont pas des films d'animation japonaises, même s'ils sont endossés appelés anime. Bon, c'est juste que j'ai assez de juste mettre les films d'animation ensemble parce que j'en ai pas des tonnes en dehors d'une plus grosse collection que j'allais voir plus loin là, qui sont majoritairement des films d'animation japonaises, comme par exemple un de mes préférés avec I Silent Voice. Ensuite, Belle, quand même très beau film, j'ai bien aimé. Bon, Icarus, qui n'est pas justement un film d'animation japonais. J'ai pas écouté encore, la même chose avec Le Voyage du Prince, Wedding with You, très bon, Your Name, très bon, Spirited Away, direct, coché, pardon, La fille qui a sauté à travers le temps, Secret of Kells, pas écouté encore, Suzume, on voit le même créateur, là, le visuel, très beau visuel, là, ces 3 films, là, qui inspirent Your Name,
Your Name, Weathering With You et Suzumi qui est dans les derniers. J'ai peut-être eu un peu plus de misère à accrocher avec l'univers très imaginaire du dernier, le Suzumi. Pas qu'il est mauvais, j'ai peut-être eu un peu plus de misère. Aucunement un film d'animation japonais. C'est juste un. C'est juste que ça n'était pas un Pixar, ça n'était pas un Disney, c'était juste un film d'animation. Point. Ensuite, lui faire un univers chinois que j'ai pas écouté d'ailleurs. Faudrait que je le mette. Ensuite, ça j'ai rajouté récemment dans ma collection parce que je voulais l'avoir dans ma collection. Que j'ai pas écouté. Supposément que c'est dans les très bons de Ghibli. Même chose avec. Que j'ai entrevu à l'époque, il y a longtemps, Mon voisin Totoro. Ça, je l'ai vu. Des fois, c'est les bugs. Parce que quand mon programme plante, ça sauvegarde pas les dernières choses que j'ai fait. 5 cm, qui était un autre du même créateur, je crois, que Your Name, là. Je pense que c'est dans ses premiers, d'ailleurs. Je voulais voir, j'ai pas aimé tant que ça. Dragon Keeper. Il me semble que je l'ai vu. Je m'en rappelle plus. C'est sorti cette année, oui, mais je suis pas mal sûr que je l'ai vu dans ce cas. Bref. Et sinon, un autre que j'ai rajouté avec Grave of Totoro et Boys of Deron, supposément c'est dans les bons Ghibli. On me dit que si j'ai aimé, surtout Spirited Away. Mais malgré que j'ai pas tant aimé Princesse Mononoke, d'où le pourquoi il n'est pas dans la collection. Ensuite, pardonnez-moi. Donc en me regardant, bon vieux film des fins des années 90, Tour du monde en 80 jours, ensuite The Arrival, ensuite le film original de The Arrival que j'ai pas écouté. Je devrais l'écouter à un moment donné. Sinon des vieux films des années 80, mi-90, ça c'est beaucoup. C'était plus pour beaucoup de ces films des fois de mi-90, c'est une nostalgie parce que c'est des films vraiment qui ont marqué ma jeunesse. Parce que j'écoutais beaucoup de films avec mon père à l'époque. On avait super écran, donc on avait accès à beaucoup de films. Ensuite, la collection des Astérix. Tant qu'à moi, les deux premiers. Même, le premier, pas tant que ça, mais vraiment. Ouais, je dirais le deuxième. That's it. Écoutez le deuxième. Les autres n'existent pas. Le premier. Ils sont corrects, mais bon, c'est. Le deuxième, that's it. Ensuite, les films d'animation d'Astérix, qui sont tous. Non, ça, c'est un bug de. C'est supposé être Astérix et Cléopâtre dessin animé. Non, les 12 travaux. Sinon, les autres sont très corrects. Ça reste. Je devrais avoir toutes les. Toutes vues, sans exception. Le premier Avatar, je n'ai pas le deuxième dans la collection. J'ai pas. Comparé de beaucoup de monde, je pense que j'ai pas tant à triper sur Avatar. J'ai bien aimé le premier quand même, là. Mais le deuxième, je l'ai entrevu, je l'ai vu des trailers, j'ai pas. Tintin, film qui m'avait impressionné visuellement, surtout à l'époque, quand même, c'était nouveau. La motion capture, je me souviens plus le terme exact, là. Quand un acteur a des trucs sur sa face pour voyons, pour pas la motion capture. Il y a un autre terme, parlez-moi, j'oublie. Collection des Back to the Future. Bon, on va passer rapidement, 1, 2 et 3. C'est de bons films. C'est des films à avoir en collection. Ça a peut-être rendu aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a peut-être mal vieilli un petit peu. Les banlieues de 13, je pense qu'ils vont tomber dans les films que je vais mettre voyons. Je suis pas. J'avais vu à l'époque, j'aurais trouvé ça cute et amusant, mais aujourd'hui, je pense que c'est pas des films qui sont intéressants. Les vieux Batman, qui sont pas dans l'ordre, qui devraient être dans l'ordre d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Donc les vieux Batman, ça va.
c'est sûr qu'évidemment, il y a toujours le Forever Robin, là, qui sont des... Battle Royale, bon, ça c'est dans les classiques, si on veut, de films japonais qu'on dit, tout le monde dit, ah, tu devrais écouter ça, si t'as écouté Squid Game. On s'entend que c'est bien avant Squid Game, là. C'est correct, sans plus. Ensuite, une série de films que j'aime beaucoup, Les Bourne, encore une fois, qui sont pas dans l'ordre, mais je pense que c'est à cause du programme. Parce que dans le dossier, ils sont dans. Avec Identité, Suprématie, Ultimatum, avec Matt Damon. Et ensuite, les deux derniers qui n'ont aucun rapport dans la trilogie, qui sont plus dans le même univers. Les trois premiers, j'ai beaucoup aimé. Film d'action, pardon. Un peu à la James Bond, ça faisait différent justement de James Bond. Bullet to the Hell, c'est un Stallone que j'ai pas écouté. Un autre série de films qui... Bon, je pense que ça fit dans les espèces de catégories de films qui sont... whatever. Mais que j'ai une espèce de... Je sais pas comment l'expliquer vraiment. Mais... c'est comme l'espèce de nanar que j'aime bien. J'aime l'idée, j'aime l'univers. Toujours les espèces de voyages dans le temps, surtout. Là. Cabin in the Wood. Si vous avez écouté mon blabla de jeux de société, vous allez comprendre. Cabin in the Wood, il va être dans ma collection. Ce film-là est juste, pour moi, un gros... C'est vraiment parfait dans un sens, dans mon sens. Ben, pas parfait dans le terme de film, là, mais parfait dans sa fuite de ces Betrayal at the House on the Hill en film. C'est vraiment parfait comme film dans le sens. Ensuite, dans les vieux films que j'aime beaucoup, faudrait que je les réécoute. Souvent, c'est des fois, tu sais, ça doit faire au moins 10 ans peut-être que je l'ai revu. Et ce genre de film, je sais pas. Est-ce que c'est des films que maintenant, mes goûts ont beaucoup changé, j'ai l'impression, en termes de cinématographie. Catch Me If You Can, un autre de ces films, c'est dans les top 250 de IMDb ou des choses comme ça. Chaos, bon, c'est un Statham, un autre film d'action, les Charlie's Angels. Chronique de Narnia, je trouve qu'ils ont mal vieilli. J'ai adoré à l'époque. Il y a... on parle de ça quasiment une dizaine d'années. Si je rentre dans son... même plus que ça. C'est déjà quasiment un petit peu plus que 10 ans. 10-15 ans. Je pense que j'étais beaucoup plus jeune. J'étais beaucoup plus... j'adorais beaucoup plus la fantastique. Justement avec Lord of the Rings. J'ai réécouté le premier récemment. J'ai fait... je sais pas. J'ai l'impression que j'accroche moins. J'ai l'impression que les univers fantastiques m'accrochent peut-être moins dans les dernières années. Cleaner, c'est un bon film d'action, sans plus. Cloud Atlas, ça m'a pris presque 3 visionnages pour comprendre. J'exagère un peu là. C'est parce qu'en même temps, la première fois, je l'avais vu en anglais. Et j'avais compris à moitié. J'ai écouté une deuxième fois en français. Ça m'a quand même beaucoup plus aidé à comprendre. Ce n'est pas à cause de la langue, c'est des fois, c'est un mélange de plein de choses. La collection Cloverfield, sans plus. Je pense qu'ils vont passer à des déchiqueteuses, je peux dire ça comme ça. Cold Light of Day, Bruce Willis encore. Il faudrait que je réécoute. Collatéral, je pense que, je sais pas. C'est dur à dire. Contact, vieux film des années fin 90. Je n'ai pas écouté. Je sais pas pourquoi j'ai downloadé ça récemment. Je pense même pas l'écouter. Je l'ai mis dans ma liste puis j'ai fait... Cube, d'un autre de ces films cultes personnels qui fait plus le deuxième et le troisième que le premier. J'aime pas autant le premier à comparer. C'est vraiment un petit amour personnel. La Curious Case of Benjamin Bottoms.
C'est un film que je n'avais pas vu. Je l'ai écouté il y a pas si longtemps. Ça va faire peut-être un an ou deux, je me rappelle pas exactement. J'ai été étonné. Vraiment. Et vraiment étonné. L'histoire est vraiment bonne. Trilogie, enfin, Da Vinci. Euh, enfin, c'est les trois films qui se veulent, si on veut, dans le même univers. Avec Da Vinci Code, Angel and Demon et Inferno. J'ai pas vu Inferno. Faudrait que je l'écoute, justement. Ensuite, ça c'est vraiment nostalgie personnelle québécoise. L'univers de Dans une galaxie près de chez vous. Ça c'est juste une série un peu comme les Simpsons qui m'a suivi et que j'ai écouté 4 fois. Une espèce de comédie québécoise qui... c'est Star Trek. Parodie Star Trek. Parodie de... Non, parodie Star Trek. Littéralement. Littéralement. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est sûr que vous n'avez pas connu et que vous n'êtes pas québécois. Pour vous, ça ne marchera sûrement pas. Mais pour moi, c'était parfait, enfin, en ce sens. Les deux films sont pas écœurants, tant qu'à moi. Là. Dark City, je vais être très... Je vais frapper dessus dans un sens. J'aime pas Dark City. Je sais que on veut amener un univers un peu avant Matrix, là. Ou enfin, si on veut. Je trouve qu'il y a des manques. Ensuite, les nouveaux Batman. Avec... j'ai oublié son nom. Désolé. Le personnage de l'acteur Batman, là. Désolé, j'oublie juste son nom. Mais bon, les Christopher Nolan, le producteur. Ils sont bons, j'ai rien à dire. C'est tous des 7 à 8, 5.58, les 3. Sans ex. On parle le premier qui est meilleur que les deux autres. Pardon. C'est le deuxième qui est meilleur que les deux autres. Je me trompe dans l'ordre. Bon, Dark Shadow. Je vais passer rapidement dans l'univers d'ici. Là, ici, il devrait être dans l'ordre, mais bon. C'est Squad 1 et 2. C'est drôle à dire, mais j'ai beaucoup aimé le deuxième. Wonder Woman, quelconque. Black Adam, pas écouté. Aquaman, j'ai trouvé quelconque. Et 2 Shazam, quelconque. Man of Steel, whatever. Batman vs Superman, quelconque. J'ai pas écouté le deuxième Wonder Woman. Justice League, bof. Pas écouté Bird of Prey. Et dernier Flash, très quelconque. Ensuite, on va aller dans les d'autres d'ici. Ça, je sais pas, ça devrait pas être coché. Ça fait une animation dans l'univers de Constantine. Pas écouté. Le nouveau Batman avec celui qui fait le vampire, j'oublie son nom. J'ai donc des fois d'oublier les noms des acteurs. Je trouve que l'acteur fit pas tant. C'est drôle à dire. J'ai quand même aimé l'histoire. Green Lantern, le film très cheesy de Ryan Reynolds. Joker, mon film préféré d'ici. Sans même constatation, il est vraiment très bien. Je pense que moi je le prends comme un film qui n'est pas dans l'univers d'ici. Là. Il est vraiment beau, bien fait, bien amené, l'histoire est bonne. Moi j'ai beaucoup aimé ce film cheesy de Daredevil, Electra. J'ai pas vu Constantine depuis un bout. Là c'est les séries que j'ai vues au complet. Les 8 saisons de Flash, j'ai bien aimé. Étonnamment, de façon générale. Peacekeeper, que j'ai pas écouté encore. Donc, on va passer maintenant à Déjà Vu avec Denzel. Je l'ai vu il y a longtemps, donc je me rappelle pas
Departed, un de ces films d'action, thriller, crime que j'ai beaucoup aimé à l'époque. On parle de presque 10 ans maintenant. L'espèce de... Je suis un agent double, si on peut dire ça. Les Despicable Me et Minions que j'ai mis dans le même univers, si on veut. Parce que c'est le même univers. Bon, c'est des films corrects. Je dirais que le premier Despicable Me, c'est correct. Puis ensuite, bon... Détective Chinatown, bon, c'est que j'avais vu le 3 en 2017-18, j'avais été random avec une date pour un film, c'était le troisième, je pense. J'avais bien aimé. J'ai écouté le premier, j'ai fait ouf, ouais, non, c'est quelconque. The Evening Night, c'est. Je pense que je l'ai dans ma collection, la seule raison c'est que c'est dans les derniers de Bruce Willis. Il y a 2 films, ils ont fait 3 films, trilogie, qui ont toutes sorti quasiment dans la même année. J'ai écouté le premier en termes de c'est des films très quelconques. C'est un film très quelconque, pardon. J'ai pas écouté les autres, je pense que je l'ai juste dans ma collection parce que c'est l'acteur, je l'aime bien. Bon, c'est pas dans mes préférés, on s'entend. J'ai pas d'acteur préféré d'ailleurs, pour penser rapidement là-dessus. Parce que c'est compliqué de en avoir un. Surtout quand t'as vu plus de 2000 films puis qu'il y a pas... Oui, il y a des acteurs qui m'ont marqué plus que d'autres. Je dirais dans les derniers, c'est Cumberbatch, de façon générale. J'aime bien son acting dans tous les films que j'ai vus, même ses séries. Sherlock Holmes surtout, là. J'ai beaucoup aimé dans Doctor Strange, j'ai beaucoup aimé dans Enigma. Dans la plupart des films que j'ai vus avec lui, je pense que je le mettrais entre guillemets dans mes favoris. Sinon, je mettrais peut-être dans les plus vieux justement là. Voyons, Matt Damon à cause des Bourne, Marlon Wahlberg, DiCaprio, assez classique là, dans tous les films d'action. Mais DiCaprio, non, je le mettrais pas dans mes préférés. Colin Farrell, je dirais. Je le mettrais peut-être dans nos anciens favoris. Beaucoup moins, parce qu'il fait plus de films, là, presque. Petit acteur, comédie très cheesy. Les Die Hard, je vous laisse comprendre pourquoi je les ai dans ma collection. C'est les meilleurs Bruce Willis, sans exception. Bon, surtout le premier. Peut-être pas le cinquième. Le cinquième est très quelconque. District 9, whatever, Les Divergents, j'ai écouté le premier, on me dit que le 2 et le 3 sont très quelconques, surtout en termes de notes. Ensuite, collection de DreamWorks, on va passer rapidement. Je vais essayer de quand même pas faire 3 heures non plus là-dessus. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Les 2 Puss in Boots, le deuxième... Wow! Je m'attendais vraiment pas à ça quand je l'ai vu, là. Il n'y a pas si longtemps. Wow! Comparé du premier, là. Wow! Meilleur méchant dans les films. Les Madagascar, je n'ai pas vu. J'ai l'impression que non, c'est ça que je voulais dire, mon truc allait planter. Je m'en excuse. Ok, désolé. Donc on va retourner. On était à DreamWorks. Madagascar, j'ai vu le premier à l'époque. Je pense que j'ai pas vu les autres. Monster vs Alien, très correct. Megaman, correct. Ralph of Guardian, c'est très enfantin, mais c'est très beau. J'aime beaucoup. Enfin, on s'entend. 7.5, je dirais. Là, c'est juste beaucoup que j'ai pas vu. Le premier Dragon, très bien, vraiment. J'ai vu le remake il y a pas longtemps. C'est vraiment mauvais. Il n'y a aucun intérêt à voir le remake en version live action. Là. Aucun intérêt, vraiment. Écoutez la version animation.
J'ai pas vu le deuxième d'ailleurs, et ni le troisième. Bon. Les Croods, c'est whatever. Je suis pas les avoir vu, mais bon, des fois c'est des bugs. Home, très cheesy. Fourmise. Movie. Beaucoup là-dedans, j'ai pas vu. J'ai peut-être vu à l'époque, mais ça fait longtemps. Dans les plus récents, One Robot. Je le mettrais peut-être pas aussi haut. Je l'ai trouvé correct. L'histoire est très enfantin. Très revue et revue comme histoire de. Un peu à la Tarzan. Là. Dans ce cas-ci, c'est un robot qui se fait. Hmm, qui se fait adopter par des animaux. Drive. Bon, plante encore. Désolé. Je sais pas c'est quoi qui fait faire planter comme ça. Je descends beaucoup trop bas. Ah, arrête de planter, ici. Désolé. Désolé, je viens de voir qu'il n'y a pas repris. Voilà. Donc on va essayer de passer rapidement. Non, ça. Drive. Je me rappelle pas d'avoir vu ça. Je l'ai normalement vu. Bref. Les Dumb and Dumber, je pense que ça va aller à peu près dans pas long. Des vieux films de comédie qui sont. Vraiment, ils ont mal vieilli. Ça a des temps, un vieux film d'action fantastique, mal vieilli aussi. Je l'ai vu il y a longtemps. Là. Ender's Game, très quelconque. Les Equalizers, je dirais les deux premiers. Plus. Troisième quelconque. Equilibrium, j'aime beaucoup. C'est plus l'univers, l'histoire, la philosophie en arrière que vraiment le film en soi. Le film très quelconque, là, on s'entend. 7 sur 10, je pense. Effaceur. Les Scriptland, le premier. Plus que les deux autres. D'ailleurs, je les ai eus. Bon. Je pense qu'ils sont pas mis à jour. Ça, c'est un rajout dans ma collection il n'y a pas longtemps. C'est plus un film à voir avec ma copine. J'ai voulu faire voir ça. Ce n'est pas un film que j'ai regardé personnellement. Je sais que c'est un bon film, là, c'est pas la question. C'est juste que c'est un film vraiment à écouter en couple. Event Horizon, vieux film. Des années fin 90. Everything Everywhere All at Once. Éclectique comme imagerie. Ça va dans tous les sens. Je suis pas sûr si j'aime l'univers. J'ai aimé l'histoire, mais l'univers. Ex Machina, j'aime beaucoup l'histoire. Expendable, on va passer. J'ai vu le premier, c'est très 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 action cheesy là, des années 90. Parlant de films d'action des années 90. Film en stop motion que j'ai vu il y a longtemps, que j'ai rajouté à ma collection. Parce que je l'avais pas. C'est très beau. C'est film d'animation, oui, mais je l'ai pas mis dans les films d'animation. Là. C'est un stop motion. Fight Club, bon, dans les meilleurs films d'action. Bon, enfin, c'est pas vraiment un film d'action. C'est plus un drame. Les destinations finales, les films un peu. J'ai pas aimé le dernier. C'est drôle à dire, mais je pense que j'ai un peu passé par-dessus ces espèces de films comme ça. Même si j'ai beaucoup aimé les 3-4 premiers. Bon, enfin, beaucoup. J'ai quand même bien aimé, je vais plus le dire comme ça, les 3 premiers, mettons. Là. Mais non, le dernier, je sais pas. J'ai pas aimé pantoute. Finch, bon, c'est un Tom Hanks. Ça rien à dire. C'est pas. Tom Hanks, c'est un bon acteur. C'est loin d'en mes préférés. Il y a des bons films. Mais bon. On va pardonner les bip bip là.
Forrest Gump, justement. Je pense que rendu aujourd'hui, je ne suis plus vraiment un fan des films de drame comme ça. Voyons, Terminal, là, justement, qui est dans les autres, qui va être beaucoup plus loin. Je sais pas. Peut-être je pense que c'est vraiment mes goûts cinématographiques ont beaucoup changé en 10 ans, je dirais. Là. Entre 10 et 15 ans. Surtout les appuis des années 2000 là, et aujourd'hui. Peut-être plus des années 2010 à aujourd'hui. Après Lord of the Rings, Matrix, c'est tous les films de fantasy philosophique, là. Enfin, philosophique, façon de parler. Des années 2000. Free Guy, bon, whatever. Fugitif. Je pense à nostalgie plus que d'autres choses. Ben, c'est un film qui a mal vieilli. Premier Gladiateur, je l'ai vu à l'époque. J'ai pas la force de le réécouter. Je sais que c'est un film qui est long. God of Gamblers, c'est un film japonais, je crois. C'est une trilogie japonaise, si je me trompe pas. Je n'ai que le deuxième et le troisième. Grandmaster, je sais même pas pourquoi j'ai ça dans ma collection, ben, franchement. Je suis pas un fan de films d'arts martiaux. De façon, j'en ai aimé quelques-uns, mais je suis pas un fan. Ça, j'ai aucune idée. Je pense que c'était juste random dans ma collection. Green Miles, que j'ai écouté il y a très longtemps. Et j'avais toujours eu peur, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai jamais été un fan de façon même générale de drame. J'ai toujours passé à côté et celui-là, j'avais été impressionné. Vraiment. J'ai fait ah! Ça doit être dans les rares, vraiment. Film de drame. Peut-être faudrait que je les réécoute justement aujourd'hui pour voir. À comparer de v'là peut-être v'là 15 ans, j'imagine, ou à peu près. Là. Je me rappelle pas quand je l'ai vu la première fois. Mais pas à la sortie, ça c'est ça. Happening. Je pense que c'est un film cheesy. Vraiment très cheesy à la Shyamalan que j'aime. Même si je sais que c'est un film qui est pourri. Dans un sens. Rien qui marche dans le film, pareil. C'est le fun. Bon, ça c'est Gilles Van Damme. Qui va bientôt à la poubelle sûrement. Harry Potter. Vous allez me taper, mais j'aime pas les Harry Potter. Jusqu'à un certain point. J'aime les 3... Non, je veux dire, j'aime les 4 premiers. C'est tout. That's it. Les 4 premiers. Lord Phoenix, je me suis à moitié endormi. Blood de sang mêlé, Prince de sang mêlé, pardon. J'ai vraiment pas aimé du tout. J'ai pas vu les deux dents. Je pense que c'est le Prince des sang mêlés qui m'a fait dégoûter de la fin. Ben, pas juste le Prince de sang mêlé, mais Lord de Phoenix et le Prince de sang mêlé, j'ai fait. Ça va où ce film-là? Mais les 4 premiers, oui, on s'entend là. Peut-être moins le premier à comparer les deux. J'ai une préférence beaucoup pour le 4. Je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup, je pense dans l'ordre, ça serait 3, 4, 2 et 1. Si j'y mettrais dans un ordre de quelconque. Heat. On s'entend. C'est important de toute façon. Pardonnez-moi. Hellboy, j'ai vu le premier à l'époque. Je me suis pas retapé. Hitman, les deux films d'Hitman très différents. Moi, je les trouve cheesy, je les trouve intéressants. Ça, c'est une collection que j'ai rajoutée, j'ai pas écouté encore. Évidemment, les 3 bits, les 3 Seigneurs des Anneaux. Les 3 bits auraient pu être facilement, je dirais 2 films. Et donc 3. Beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Surtout, je dirais, je pense que c'est dans le deuxième film, il y a beaucoup trop de longueur. Et dans le Seigneur des Anneaux, si on veut, original, un peu le même défaut. Surtout dans le troisième.
Il y a des longueurs que j'aime moins. Même si c'est des films magnifiques, aujourd'hui, je n'ai... Parce qu'à l'époque, à l'époque, surtout les premiers Seigneurs des Anneaux, à chaque année, je voyais la trilogie aux alentours de Noël avec des amis. On se faisait là, le 10 heures d'affilée dans une journée. Autour de Noël, là, c'était une journée, puis on faisait ça. J'ai dû les voir au moins une dizaine de fois comme ça. Là. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai essayé de réécouter le premier il y a peut-être quelques années, puis je fais... Bon. C'est pas que c'est pas bon, mais je pense que j'ai passé... j'ai passé longtemps sur plein de films. Là, dans les gars, je sais pas pourquoi ils sont là. Hot Fuzz, dans les films à la Simon Pegg et Nick Frost. Shaun of the Dead aussi, là, que j'ai pas dans ma collection d'ailleurs. Puis le truc dans le bar que j'aime pas. J'aime bien, c'est correct, sans plus. Les hôtels Transylvanie, je pense qu'ils sont corrects, sans plus. Hudson Hawk. Le film... Dans les rares films, je vous spoil l'indirect, là, mais le personnage principal meurt à la fin. Dans les rares films que... Quand tu cherches des films un peu comme ça, c'est dans les rares films qui ont ça. Le personnage principal qui meurt à la fin. Là. Les Hunger Games, on pensera. Le premier était correct. Je vais pas écouter les deux autres. Hirobo, c'est quelconque, c'est correct. Idiocratie, je pense que ça reste dans les films de comédie un peu cheesy qui sont... tout le monde fait « Ah, c'est un biopic de ce qui se passe en ce moment. » Moi, je suis comme tellement pas. Non, vraiment pas. Oui, dans un sens, mais tu sais, on s'en va. Ensuite, dans mes vraiment... comment dire? Catégorie amour... je sais pas comment dire. En tout cas, vraiment petit gem. Hidden Gem? Non, pas Hidden Gem, en tout cas. Bref. Illusionniste. Vraiment. C'est sûr que ça se compare pas avec l'autre qui est sorti quasiment dans les mêmes années. Prestige. Mais j'aime beaucoup. In Time. Ah, ce film. Ce film. Je ne comprends pas. Ce film a des gros défauts. Mais l'histoire et les idées sont tellement bonnes. Le film aurait tellement... J'aimerais tellement une espèce de In Time version remake 2 ou je sais pas quoi. Mais j'adore l'idée dans ce film. J'aime tellement l'idée. Moi, c'est la psychologie, si on veut, en arrière de l'idée de tout coûte du temps. Là. Moi, je suis comme, waouh! J'adore l'idée. C'est vraiment... C'est juste que dommage, l'exécution. Certaines idées dans le film sont... Blablabla. Mais j'adore l'idée. Vraiment, la psychologie. Surtout, c'est beaucoup dans ces films un peu comme Matrice, là. C'est la psychologie en arrière des films que j'aime plus que le film en soi. Inception. Dans mon top 5-10 personnel. J'adore. Vraiment. J'ai adoré. J'ai écouté plusieurs fois. Les vieux Indiana Jones. Je me rappelle pas. La majorité, je me rappelle pas. Surtout les trois premiers. Les années 80-90. Crystal Skull, je me rappelle, je l'ai vu il y a longtemps. J'ai pas écouté le dernier. Donc, Étonnant Affair, j'essaie de me rappeler pourquoi. Je pense que c'est une trilogie. J'essaie de me rappeler, c'est lié à quoi. Ah oui, je pense que c'est Rush Hour, mais version chinoise. Si je me trompe pas. Interstellar, j'ai-tu vraiment besoin d'en parler? Ce n'est pas mon préféré. C'est le préféré d'un de mes amis. Ce n'est pas mon préféré. J'aime l'idée. C'est plus le côté science que j'aime bien. L'histoire est bien. Je l'aime vraiment pas autant qu'Inception. Intouchable, j'ai pas écouté. Ça, Island.
espèce de film cheesy à la Matrice, vraiment. Là. Ça paraît que c'est un film qui a été inspiré par Matrice. Très cheesy, moi j'ai bien aimé, mais bon, c'est un film qui est mal vieilli, je trouve. Italian Job, espèce de film d'action des années 90, mais nouveau genre des années 2000. Avec des acteurs un peu plus jeunes, comme justement Colin Farrell et Statham, qui a commencé à être un petit peu plus connu dans ces années-là, avec des disjonctés, transporteurs, et Mark Wahlberg, qui était quand même connu un peu plus, Jackal, je ne me rappelle pas, ça je pense, ah oui, ça fait partie. Si vous faites une recherche de genre films qui twistent le mental, des films un peu à la exception, ben ça va être dans la catégorie des fois comme dans les films. Je l'avais écouté, j'ai pas accroché pantoute. On s'entend, faut regarder la note. Là. Je veux vraiment pas. Ensuite, les James Bond, oui, j'ai la collection complète. Je vais être bien franc. Tout ce qui est jusqu'à Golden Eyes, je trouve que les vieux James Bond des années 70 à 80 ont très très mal vieilli. Il y a beaucoup de choses, c'est comme ouf, la misogynie, les films d'action très très cheesy parce que c'est des films des années 70-80 pour la plupart. Surtout là, les premiers, là, jusqu'à Moonraker, et même les ceux après, jusqu'à même License to Kill, qui est bon, c'est correct. Là. Mais moi, c'est sûr que j'ai beaucoup plus connu les 8-10 derniers à peu près, là, avec Golden Eyes, Tomorrow Never Die, World 99, Die Another Day avec Pierce Brosnan, et les 5 derniers avec... voyons, j'ai oublié son nom. Daniel Craig. Je dois avouer que quand le premier Casino Royale est sorti avec Daniel Craig, j'ai hésité. Parce que j'aimais quand même bien Brosnan. Mais il a fait l'affaire. Il a bien fait son rôle, il a bien joué la chose. Le premier, il y a vraiment rien à dire. J'ai presque pleuré quand, en gros, spoiler encore, là, Eva Green à la fin, elle meurt. Là. Je la trouvais belle. Sinon, bon, les autres, Quantum, bof. Skyfall, bien. Spectre, correct. No Time to Die, correct. Mais les vieux James Bond, ça a mal, très très mal. Donc, pardonnez-moi, j'ai voulu scroller, mais j'oublie que scroller, ça passe les films. Donc, le film de JCVD, whatever. Les John Wick, à écouter une fois, sans plus. J'ai écouté Ballerina, justement, il n'y a pas longtemps. Je sais pas pourquoi il est pas... sa fiche n'a pas été updatée. Le premier. Écoutez le premier, les autres. Bon, whatever. C'est pas que c'est mauvais, là, mais je trouve que c'est un film qui manque quelque chose. C'est juste de l'action pure et dure. Jumper, c'est un cheesy film avec un super pouvoir. Jurassic, je les ai dans ma collection, mais je les ai pas écoutés. Surtout les derniers. Là. Ben, j'ai vu les 3 premiers. Je sais pas pourquoi j'ai juste un et 3 dans la liste, là, mais bon. Les Kick-Ass, bien. Les Kill Bill, bien. Kingsman, beaucoup aimé le premier. J'ai un petit coup de cœur quand même pour les deux autres. Mais vraiment le premier, excellent. J'aime beaucoup l'idée. Kiss of the Dragon dans les films de Jet Li. Je pense que c'est pas mal dans les meilleurs de Jet Li, tant qu'à moi. Knives Out, je dois avouer que j'ai été étonné. J'ai beaucoup aimé l'histoire, tout ça. Je regarde combien de temps qu'on est rendu. Deuxième, peut-être un peu moins intéressant, mais quand même.
Bon, ça c'est beaucoup de films un peu aléatoires des fois dans la collection, comme ceux-là, ces deux-là. Les vieux films des années 90, début 90 surtout, j'ai mis dans ma collection, mais j'ai pas réécouté. Law Abiding Citizen, excellent plot twist, si on peut dire. Excellente histoire. À écouter au moins une fois. Moi, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai écouté 3 fois, je pense. Non, je pense que j'ai un bug dans... Léon le professionnel. C'est très bon. Comment? Je pense qu'il n'y a rien à dire sur ça. Ce n'est pas mon préféré. J'ai un parti pris pour un autre, Jean Reno. Mais bon. L'Arme fatale, lui va sûrement partir dans les films, dans ma liste de films collection que je n'écouterai pas. C'est le premier à voir, mais sans plus. Life, je pense que c'est un film que je voulais juste regarder. Je devrais pas garder. Looper, je devrais le revoir. Seigneur de la guerre, je dois le revoir. J'ai bien aimé. Lucie, Lucie. Un autre de ces films mal cotés, mais que je trouve qu'il y a tellement de choses qui auraient pu être mieux. J'aime le film, là. Moi, j'aime beaucoup le film. Beaucoup de mes amis me disaient pourquoi c'est tellement pas un bon film. Je sais que c'est pas un bon film, mais moi, je l'aime. Il y a quelque chose dans ce film-là qui m'accroche. Je sais pas pourquoi. Mad Max pas vu, Man on Fire. Évidemment, on va passer les Marvel. Le Masque, pardon. Version québécoise, très bonne. Et Matrice. Et évidemment, Les Matrices. Les Matrices. Je pense l'un des films les plus qui m'a influencé le plus dans les années 2000. Vraiment, m'a pas ouvert l'esprit, là. C'est une façon de parler. Mais la psychologie, surtout après le 2 et le 3, la psychologie, la physiologie plutôt, en arrière de ce que le film voulait raconter, moi, j'adore. Et je pense même encore aujourd'hui, je note beaucoup plus haut 2 et 3, parce que moi, je les mets en un film. Moi, vraiment, ce que je fais, c'est que 2 et 3, c'est un film de plus de 3 heures, là, de 260 minutes, là. Ça fait quoi, là? Ça fait 3... Non, 180... 240, c'est quasiment 4 heures, là. C'est 2 heures et quelques chaque, là, donc un petit peu plus que 4 heures. Moi, je les mets vraiment un film de 4 heures. Dans un sens. Parce que si tu les écoutes séparément, il y a un bug. Parce que c'est acte 1 et 2 et quelques, puis acte 2 et quelques, plus acte 3 d'un film normal. Je pense que le film a été mal découpé. C'est ce qui fait que ils ont reçu des pas aussi bonnes notes. Mais je pense vraiment encore aujourd'hui, le film le plus qui m'a influencé le plus avec Inception, je vais le redire là. Lui et Inception. Vraiment, les deux films qui m'ont influencé le plus en termes d'imaginaire, de pensée, de philosophie, de psychologie, name it, là. Vraiment, c'est... Le 4e film n'existe pas. Comme beaucoup de fans, le 4e film n'existe pas. C'est le fun, c'est drôle à regarder pour la joke, parce que c'est littéralement ça le film, là. Pour ceux qui comprennent pas l'arrière du 4e film, là, c'est littéralement une joke. C'est pas dans le sens que c'est une blague, mais c'est vraiment le film rit de lui-même. Et c'est le but du film. Et j'aime pas... je me rappelle pas comment son nom, là, celui qui fait Barney dans How I Met Your Mother, là. L'acteur... ouais. Je trouve qu'il est trop beau pour faire le méchant. Il fait trop beau gosse pour faire le méchant.
Non, on le voit pas dans l'affiche. Hein. Mais, désolé, j'ai aucune idée c'est quoi son nom. Je suis désolé. Mais en tout cas, le beau gosse. Je trouve qu'il fait trop beau gosse pour faire le méchant. Maze Runner, un peu comme Hunger Games puis Divergent, c'est des espèces de films qui ont fait des trilogies puis tu te demandes... bon, c'est correct là, ça n'a pas vraiment besoin d'être une trilogie. Mécanique, bon, celui Statham. Memento, un film encore dans la liste justement là. Si vous faites donne-moi 15 films qui te retournent la tête, parce que moi je suis fan de ce genre de films. Inception, Matrice, Memento, In Time, Primer, que d'ailleurs j'ai pas une liste pour. Je me rappelle pas pourquoi. Que j'ai pas rajouté. Je sais que je l'avais à l'époque. Voilà. Men in Black, passera. Ça c'est une nostalgie. Je me rappelle pas. Ça, j'ai jamais eu le courage. Je suis pas un fan de sport. Surtout drame, donc. Mission Impossible, c'est correct. Justement, j'ai vu le dernier il y a pas longtemps. Final Reckoning. C'est bien. Je veux dire, de façon générale, je mettrais une note de genre 7. Entre 7 et 7.5. C'est des bons films d'action, sans plus. Avec une bonne histoire, sans plus. Les mamies. D'ailleurs, comme je vous ai dit au début, les Scorpion King ne font plus partie de ma collection. Aucun intérêt, tant qu'à moi. Et même même le troisième momie, tant qu'à moi, aucun intérêt. Trésor national, Nick Cage. Il y a un film que j'ai aimé, puis justement, c'est celui-là. Next. J'ai, un peu comme Lucy, j'adore ce film. J'adore ce film. Je sais pas pourquoi, mais je trouve tellement... Je voudrais un espèce de... Deux, si on peut dire ça comme ça. Je veux que l'histoire continue. Même si... T'es comme... J'aime, mais maudit. Il manque comme un 45 minutes ou quelque chose, tu sais. Il aurait fallu qu'il aille plus loin, puis un peu comme dans une time, justement. Il était comme... Tu veux qu'il aille plus loin. Night at the Museum, bon, quelconque. Notebook, un peu comme... C'est un film que j'ai vu, d'ailleurs, avec ma commune. Je devrais être coché, d'ailleurs, mais bon, ça, c'est pas important. Notting Hill, bon, ça fait partie d'une espèce de 5 films que je pense que j'ai mis dans ma collection pour écouter avec ma copine. Ce sera vraiment pas un film que je vais regarder de façon personnelle. C'est des films romantiques, des films comédies romantiques qui sont cute, mais ce n'est pas un film que je vais écouter pour moi. Now You See Me, le 1. J'ai adoré le 1. J'ai bien aimé le 2, si t'enlèves la scène qui vole la puce. Le film est très bon si t'enlèves ça. La scène de la puce, là, c'est n'importe quoi. Les Ocean's 11, je pense que c'est des films que j'ai vus et revus au moins 4 fois, 5 fois, je sais pas. Je sais pas pourquoi je les aime bien. J'ai toujours eu un espèce de... Même dans les séries de télé, vol de casino, vol de banque, des choses comme ça, là, un peu comme à l'époque, ça s'appelle Las Vegas, une série. Il y a aussi une série québécoise dans un casino, je me souviens plus le nom. J'avais bien aimé. On dirait, je sais pas pourquoi particulièrement, comme le film original, justement, Casino. Il y a quelque chose qui m'accroche dans l'univers de gambling, que moi je suis pas un gambler partout. Old Boy, que je sais que j'ai vu il y a longtemps, mais faudrait que je réécoute. Je sais que c'est un bon film, là. Ça, c'est un ami qui m'a dit écoute ça, j'ai jamais eu la force. Ça fait longtemps que c'est dans ma collection. Léon Bach, je pense que c'est les films qui ont un peu passé comme ça
dans les années 2003-2010. C'était intéressant parce que c'était nouveau. C'était l'espèce de Jean-Claude Van Damme, nouveau genre, avec un art martial qui est pas vraiment connu en Amérique du Nord. C'était quelque chose de différent. Le premier était bon, le deuxième, bon, tu fais comme, j'ai l'impression de voir la même chose. Rendu au troisième, tu fais, bon, whatever. Il y a aussi Protector, qui va être sûrement un petit peu plus loin. OSS 117 dans les rares films français. Bon, c'est correct. C'est la collection. Hot Life, je pense que ça va faire partie encore des autres films. Pas nécessairement que j'aime, mais c'est l'idée. C'est une référence pure et dure d'un épisode de Twilight Zone, là, ou Au-delà du réel, je me souviens jamais lequel est lequel, là. Mais la plus récente version de un de ces deux-là. Je sais pas, je me souviens jamais lequel est lequel, là, entre Twilight Zone et l'autre, là. Au-delà du réel. Bref. Mais c'est vraiment... j'aime l'idée. J'aime le côté... C'est vraiment, encore une fois, c'est le côté philosophique et psychologique de la chose, plus que le film en soi. Pacific Rim, bon. Palm Spring, j'ai été dans les films... Tu sais, j'aime les films un peu de time loop, là, si on peut dire. Pas Groundhog Day, là, on s'entend. Mais Palm Spring, c'est cute. C'est joli. Labyrinthe de Pan, wow. Je dirais quasiment le seul film non américain, non japonais, non canadien, là. Non américain, j'inclus non américain, non français. Enfin, genre les gros pays, là. Ben, tu sais, mythologie, enfin pas mythologie, mais univers espagnol. En tout cas, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment. Voilà. Et c'est un film fantastique que je réécouterai sûrement dans les prochains. Je sais que je l'ai vu au moins 2-3 fois, je crois. Faudrait que je le réécoute justement pour voir aujourd'hui. Bon, Parasite, j'aimerais l'écouter, je sais pas pourquoi. J'ai pas eu le courage. Pirates des Caraïbes, oh mon dieu. Bon, c'est des films cheesy. J'ai bien aimé quand même. J'avais aimé l'époque. J'ai pas vu Desmond Tells No Tells. Là. Pitch Perfect. Oh mon dieu. Je sais pas pourquoi. Je trippe sur ce film. Quand je dis trip, c'est une façon de parler. C'est le a cappella. Ça m'accroche. Je sais pas pourquoi. On s'entend, les films sont... Surtout le troisième est pourri, là. Mais c'est vraiment le côté a cappella, les combats, whatever, surtout dans les deux premiers, plus que dans le troisième. Le troisième, on s'entend, c'est vraiment médiocre, là. Mais ces films m'accrochent à quelque part que je suis pas capable de comprendre c'est quoi. Parce que c'est vraiment un peu unique et ovni à rapport à tout ce que j'ai pu écouter dans ma vie. Parce que j'aime pas enfin, je veux pas dire que j'aime pas la musique, mais je suis pas quelqu'un qui écoute de la musique. À part, justement, a cappella. A cappella, Pentatonix, là, principalement. Bref. Ensuite, les Planet of the Apes, le reboot, là, et non les vieux des années, je sais plus quoi. Je sais pas. Je sais pas quoi dire de ces films. Pardonnez-moi. On va prendre une petite gorgée rapide. Je peux pas dire que c'est des mauvais films, on s'entend, c'est quand même des films qui sont bien faits. J'accroche pas, tout simplement. Pas l'histoire, je pense que c'est juste parce que c'est Jackie Chan. Et voilà, justement, j'attendais qu'on atteigne Prestige dans mon top 10 personnel. J'adore le film, l'idée, tout. La construction, l'histoire, dans les rares trames. Je suis pas
comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pas un fan de drame. Prometheus, il me semble que j'ai vu, mais bon. Protecteur, là, ça, c'est dans les autres avec Hong Bak, le même acteur. Push, comme beaucoup d'autres films, comme Jump, j'aime bien même Push. Je pense que tous les films avec des super pouvoirs comme ça, avec une histoire quand même correcte. Bon, peut-être moins Jump, là. Jump c'est trop simpliste. Mais des trucs comme vraiment Push où il y a plusieurs personnes avec des super pouvoirs. Boy, ça c'est. Ready Player One, j'ai bien aimé quand je l'ai écouté. Bon, je l'ai vu 2 fois, là, à peu près. J'aime l'idée, j'aime vraiment pas la fin, par exemple. Je sais pas pourquoi. Le climax, on peut dire ça comme ça, de. J'ai décidé d'enlever que chaque mardi, personne ne joue ou quelque chose du genre. Là. Ça, j'ai pas aimé l'espèce de morale un peu. Tu ne devrais pas jouer. Je fais, moi, non. 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 Resident Evil, le film cheesy que j'ai pas écouté. Ça, c'est une animation là, que j'ai juste mis dans le dossier de Resident Evil. J'ai pas écouté le dernier. J'avais vu des reviews, les trailers. Je fais bof. R.E.P.D. Correct. J'ai vu le premier, je me rappelle à l'époque. Rivière Pourpre, quelconque. Ça, je pense que ça va aller dans le premier Rainbow des Bois. Enfin, le premier. Je sais pas comment le dire. Le X. En tout cas, le plus connu, je dirais. Il est quand même bon. On a peut-être mal vieilli aujourd'hui. À comparer du nouveau qu'ils ont fait il y a quelques années. Non, merci. C'est vraiment pas bon. D'accord. T'as pas l'impression que c'est un film de Robin des Bois avec le plus récent. Là. Et bon, lui, c'est juste un peu comme Naked Gun, Hot Shot. C'est des films de comédie que je pense que, bon, pour moi, ça marche plus. Là. C'est des films de comédie que la comédie ne marche plus. Robocop, bon. Bof. Le premier, sans plus. The Rock, dans les bons, corrects films d'action, toute aventure des années 90. Roman Mazda, bof. Je ne l'ai pas écouté. Ronin, je l'ai pas écouté. Rush Hour, SWAT. Je me rappelle, j'ai revu le premier, me semble. Plus longtemps. Statham, Sanctum. Skyrim, évidemment, est un joueur de jeux vidéo, ça vient chercher certains trucs. L'univers est vraiment bien fait, l'histoire est bien faite, c'est un 7.5 justement. Là. J'y vais avec le rating que même le rating général donne. Ça donne beaucoup de films. Il y a beaucoup de films comme ça dans les vieux films, j'ai pas vu. Et j'ai jamais vraiment pris l'occasion de les écouter. Shining Soccer, Pass, Shape of Water. Je sais pas si c'est un. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Je l'avais pris pour une raison X, je me souviens plus. J'en chier, mon dieu. Je sais pas. On dit même franchement, je sais pas. C'est pas un film que je vais écouter. Bon, Shawshanks, je pense que Shawshanks, pendant longtemps, il était le premier. Même encore aujourd'hui, il est dans les premiers de IMDb. Bon, c'est correct, ça va. On s'entend que je vais pas dire que c'est un mauvais film, là. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a mieux. Enfin, de façon subjective à moi. Là. Les Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. sont corrects. J'ai pas vraiment écouté le deuxième. Là. Shoot 'em up, ça c'est très cheesy. Les Shrek, bon. Je les ai mis dans la collection, mais bon.
Je sais que j'ai vu le premier longtemps, peut-être le 2 aussi, mais bon. Signal, c'était correct. Sin City, je trouve ça a mal vieilli. J'avais beaucoup aimé à l'époque, mais je trouve ça a mal vieilli. Mais j'ai pas écouté de deux. Snatch, bon, c'est whatever. Spiderwick, bon, je m'en rappelle pas. J'ai pas écouté. Spirit, j'ai revu, mais ouf. Ouais. Le reboot de Star Trek sont bons. Ils devraient tout être cochés, mais bon, on passera. Là. Star Wars, je vais me faire sûrement taper dessus, mais je suis vraiment pas un fan de Star Wars. Vraiment pas. Bon. Ça doit faire une éternité, j'ai pas vu les originaux, là, si on peut dire ça, des années 80. Les épisodes 1, 2 et 3 sont très très blockbuster-esque. Ça se regarde, mais c'est très quelconque. J'avais vu Rogue One au cinéma, j'ai pas accroché plus que ça. Et Solo, j'avais vu aussi au cinéma. C'est un ami qui m'avait amené là, pour les deux, dans les deux cas, parce que lui est un peu plus. Il aime un peu plus l'univers. Et dans Solo, j'ai fait. J'ai quasiment dit c'est quoi l'intérêt. Et j'avais vu dans les plus récents Last Jedi. Non, pardon. Force Awakens et. J'ai pas vu Last Jedi, mais je l'ai vu. En tout cas. Et Rise of Skywalker, puis j'ai fait. Et je sais pas pourquoi Clone Wars est coché. Il devrait pas. Et sensiblement sur les séries. Ben, pas le Clone Wars, mais les deux séries. Que je pense pas que je vais écouter. Je les ai dans ma collection, mais bon. Steers of Echoes, ça doit faire partie justement de beaucoup de listes de films un peu. Un film un peu bizarre qui va te retourner la tête, là. Mais bon, c'est correct. Justic Fighter. Ça, je me rappelle même pas pourquoi ça est dans ma liste. Ça fait longtemps. Je suis en train justement en ce moment de faire un ménage. C'est pour ça que ça m'a donné le goût de faire une vidéo qui parle de films. Je suis en train de faire justement un ménage là, de. Je vais le montrer dans pas long. Surrogate. Quelconque. Tais-toi. Quelconque. Taken, le premier. Le premier est vraiment bon. Écoutez pas les autres, ça sert à rien. Taxi, dans les rares collections de films français qui. Bon, ça a mal vieilli, je pense. Écoutez le premier, pas besoin des autres. Tenet, dans encore. Je pense que Nolan est dans. Quasiment dire dans mes favoris de producteurs. Comparé de tous les films que j'ai vus que j'aime de lui. Aussi Zimmer dans Inception, la musique là. Bon, Tenet, j'ai l'impression que Nolan s'est un peu enfargé. Il y avait des bonnes idées, mais je pense que même lui, je pense que j'avais vu une petite interview justement qui parlait de ça après que le film soit fini et mis au cinéma. Il y avait eu une interview avec Nolan, puis Nolan avait dit: je voulais amener une idée, j'avais construit une histoire, puis finalement ça n'a pas sorti comme je voulais. Même lui, il a dit pas qu'il était pas fier de son film, mais qu'il a dit qu'il aurait voulu peut-être amener ça différemment. Puis parce qu'au départ, le film était supposé de 3 heures. Là. Puis il voulait essayer de mettre ça pour que ça soit plus un 2 heures, 2 heures et demie, là, qui est un 2 heures et demie dans ce cas-ci. Terminal, bon, encore, je pense Tom Hanks, c'est un bon acteur. C'est juste qu'aujourd'hui, je pense tous ces films, c'est pour la nostalgie. C'est pas des mauvais films, là,
pas autant, le plus pour Forrest Gump que lui. Lui, c'est peut-être pas dans ses meilleurs. Mais ça reste. C'est des espèces de petits drames, comédie. Ça s'écoute. That's it. Surtout maintenant que j'ai. Justement, là, j'ai. Dans la chambre qu'on m'a donnée. C'est- j'ai un grand écran de genre 50 pouces, ouais, à peu près. Là. Fait que c'est pour ça que des fois je regarde à droite. Là. C'est que mon OBS est à droite, justement. Les Terminators, bon, moi, je les aime bien. Ils sont plus. Bon, on s'entend que. 1 et 2. 1 et 2 surtout. Évidemment. Comme tout le monde, je pense. Le meilleur. Même si beaucoup le monde bâche sur les autres. Bon, peut-être moins le 3, mais les autres, bon, c'est correct. J'ai beaucoup aimé la trame sonore du dernier. Je sais pas pourquoi. La nouvelle musique qu'ils ont fait dans le dernier, là, je m'en souviens plus du nom de. J'ai beaucoup aimé. Mais bon, on s'entend que ça reste des films très 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 quelconques. Là. C'est juste que c'est des films quand même. J'ai vu et revu au moins, je sais pas combien de fois. Là. The Thing, j'ai pas écouté. Time Trap. C'est un film justement qui était film dans la catégorie lié au temps. Là. D'ailleurs, ça on m'a demandé, j'ai pas. Prédestination dans ma collection. De vrai. Parce que c'est quand même un très bon film, justement, parlant de temps. J'ai peut-être pas downloadé. Là. Ça va, mon truc va planter. C'est pas long. Ah non, ok. Allez, oui. Prédestination, justement, là, parlant de film de temps. Je viens de remarquer que je ne l'ai pas dans ma collection, mais bon, c'est pas très important. Prédestination, si vous voulez un film là, en rapport lié au temps, c'est le meilleur. C'est juste le meilleur. Je vous dis rien, allez l'écouter si vous ne l'avez pas vu. Je vous spoil rien parce que c'est un film que si tu connais le spoil ou le plot twist ou whatever, ça tue le film. Et allez l'écouter. Moi, à la fin du film, j'ai fait Hein? Quoi? Hein? Quoi? Ah, ok, ah, j'ai tout compris. Façon de parler, là, mais c'est Top Gun, bon, dans le corps dans les bons films. Dans le remake, je trouve que le remake est pas aussi vraiment pas très bon à comparer. Tower Ice, Transformer, Transporteur, True Lies. Le remake est vraiment mauvais. Pas le remake, non, je me trompe pas avec un autre. Avec. Pardon. Truman Show, bon, ça fait partie de tous ces films des années, de ces années-là. Justement avec. J'oublie son nom. Désolé. Jim Carrey. Voilà. 12 singes qui fait partie encore espèce de liste. Là. Si vous voulez des films qui vous retournent la tête, Shutter Island, justement, pour en nommer un. Uncharted, que je me rappelle. C'est pas mal ça que je l'ai vu. C'est juste que je pense que c'est peut-être pas dans la collection que je l'ai regardé. Là. Parce que des fois, je peux l'avoir vu au cinéma, puis je l'ai juste pas coché dans ma collection. Underworld, je pense que c'était plus. Je voulais revoir le premier, puis je trouve que ça m'a vieilli. Mais bon. Des fois, j'en ai plein comme ça. Ça vient d'un ami plus que d'autres choses. C'était dans la collection d'un ami. Je suis vraiment pas un fan de films comme ça. Les films de combat, des MMA, bref. Universal Soldier, j'ai jamais réussi à trouver le 2. Mais bon. C'est des films très quelconques. Je me rappelle que j'ai plus vu. Oups. Ça fait exprès, j'ai parti le film. Ah non, c'est juste mon truc est planté. J'ai rien dit. Désolé les amis. Non, je ne couperai pas. Je les couperai pas. Je me ferai pas chier là. Bon, désolé. Et on était rendu. Internet justement. Oups. Terminal. La prochaine.
Dispute, V for Vendetta. Wow. Belle histoire. Surtout, des fois, ça t'apprend des choses sur des faits historiques que tu ne connais pas, pardon, dans ce cas-ci. Avec un personnage aussi que je connaissais pas, Guy Fawkes, qui moi me fait apprendre des trucs historiques, si on peut dire, là, par rapport au personnage. J'ai fait, intéressant. Le film, dans mon top 10, fait ça. Virus, je vais sauter les Walt Disney rapidement, parce que je vais juste faire les derniers qui restent avant. Wandering Earth, dans les grands films chinois, que j'ai vu au cinéma, même que j'ai vu à l'époque, en 2019, avec ma copine, je me rappelle de l'époque, à Shanghai. J'ai pas vu deux. J'ai réécouté le 1 il y a pas si longtemps, très quelconque. War, bon, c'est correct. Et, bon, ce film, Wasabi. Je vais être franc avec vous, les amis. Pourquoi j'aime ce film? J'ai eu un crush total sur l'actrice qui jouait la japonaise. Je sais pas pourquoi, mais j'avais eu un gros crush sur elle. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé, enfin. Et pendant longtemps, j'écoutais ses musiques. Parce que c'était une musicienne qui avait fait 3 ou 4 chansons japonaises, puis je les écoutais en boucle. Et dans le film, c'est juste, elle est tellement cute, surtout quand elle fait son défilé de mode. Je vous laisse le reste. Watchmen, rien à dire. C'est un de ces films, de films de héros, puis pas d'héros en même temps, puis c'est bon. Écoutez-le. Je trouve qu'il est peut-être underrated entre guillemets là, avec la note que je vois. Moi je mettrais plus un 8 là, mais bon. Ouf, mon dieu. Ouf Wall Street dans les justement rares drames comme ça. J'en ai quelques-uns j'essaie de me rappeler de son nom là. Les films de 3 heures là. De longue haleine. Lui, c'est pas. En tout cas, c'est pas dans mes préférés de façon générale, mais j'ai bien aimé. X-Men, j'ai fait. Bon, je vais passer les catégories films, les spectacles et les séries. Là. Je vais vous faire un survol rapide. Non, pardon. Pardon. J'avais oublié. Je vais vous faire un survol rapide. Ah, je vais pas me faire chier, ils sont pas dans l'ordre. Donc, à ce moment-là, on va tricher. Je vais vous montrer plus. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Bon, je les mets. Je sais pas ce que je vais me mettre. Là. Au pire, j'irai dans l'ordre. Donc, ça, c'est. Bon. Au départ, j'avais la collection complète de Walt Disney. Mais j'ai récemment fait un tri parce que j'avais besoin d'espace. Puis il y a beaucoup des vieux films. Je dirais avant Le Roi Lion, là, les 90% que je ferais, bon, j'écouterai jamais ça. J'ai gardé, je dirais, ceux qui sont peut-être plus marquants, jusqu'à un certain point, là, on s'entend. Pas nécessairement les meilleurs, les plus marquants, jusqu'à Aladdin. Aladdin, Nightmare Before Christmas, Le Roi Lion. Parce que je pense que c'est vraiment, moi, c'est à partir de là que j'ai connu. Ouais, c'est Aladdin. Tout ce qui est avant, bon, c'est la nostalgie. C'est pas la nostalgie, mais c'est la.
Pinocchio, Alice, qui sont considérés les deux piliers. C'est pour ça qu'ils sont là. Ensuite, bon, t'as Lady and the Tramp, Sans Dalmatien, le Livre de la jungle, et les Aristochats. Bon, whatever. Je sais pas quoi dire. Mais sinon, c'est vraiment plus, évidemment, la grosse majorité, les Pixar. Et moi, c'est vraiment les Pixar. Walt Disney, pour moi, c'est Pixar. Ce n'est pas Walt Disney en soi. À partir de Toy Story, le premier. Pour la grosse majorité de ce que vous voyez plus vers la fin. Ici. Donc, les Toy Story, je passe assez rapidement. Là, parce que là, ils sont vraiment dans l'ordre de sortie. Toy Story, Mulan, bon, je répète pas les suites, là. Toy Story 2. Treasure Planet, Monster Inc. Incredible. Kronk's New Groove. Ratatouille, Meet Robinson, Wall-E, Bolt, Hop, Tangle. Ça, c'est dans les ceux que j'ai moins aimé. Brave, Wreck-It Ralph, Monster University, Frozen, Big Hero 6, et ensuite, je pense à partir de Inside Out. Je les ai toutes vues, sauf Good Dinosaur, parce que ce n'est pas un Pixar, justement. C'est pour ça. Sinon, tout, sans exception, on l'a à partir de Big Hero 6. C'est tout vu. À part Frozen 2, pardon. Mais je pense que c'est à partir de là, vraiment. J'aime bien. La majorité, j'aime bien. Il n'y a rien qui ressort. Inside Out, oui, ressort plus le premier. J'ai beaucoup aimé Turning Red. Sinon, dans les histoires qu'il racontait, bon, j'ai un petit coup de cœur pour Wreck-It Ralph parce que ça parle de jeux vidéo, je veux pas. Mais bon. Donc vraiment, Pixar. Moi, on s'entend que c'est même pas constatable que le meilleur. Wall-E. Sinon, c'est les autres que j'ai nommés déjà. Wall-E est le meilleur. Sinon, ils sont quand même tous bons. Ils ont tous un petit quelque chose. Ils ont tous une importance. Ils ont tous une histoire à raconter d'un univers qui est des fois très, très, très différent. L'histoire de... pas indonésienne, mais je me souviens plus de la location géographique. C'est mythologie espagnole. Là, ici, Onward, c'est vraiment une espèce de juste Donjon Dragon. Lucas, c'est l'Italie. Encanto, c'est colombien, si je ne me trompe pas. Turning Red, bon, c'est l'adolescence féminine. Inside Out, ben, c'est les émotions. Et Zootopia, je dirais que c'est peut-être dans mon top 3, facile. Bref. Et sinon, donc là ici c'est vraiment... oups, je me suis trompé de... On va retourner sur ça. Là ici c'est les films que j'ai vus, que j'ai soit vus ou pas vus. Il y en a que des fois j'ai pas vu, que j'ai juste enlevé de la collection, même si je les ai mis en vue, là, c'est pour le référencement plus que d'autres choses. C'est des films que je n'ai plus dans ma collection. Plusieurs raisons. S'il y a plus qu'un film... Enfin, en gros, si le film a un ou deux films, j'en ai mis que le premier. Si le film a plus que 3 films, ils sont pas dans cette liste-là. Ils sont marqués dans un autre fichier. Comme ceux que j'ai nommés au début de la vidéo.
déjà 1h30. On va terminer là, de toute façon. Je vais passer rapidement, parce que bon, c'est tous des films qui ne méritaient pas d'être... C'est beaucoup de ces films-là, c'est des films que j'ai regardés récemment, revus récemment, ou que j'ai juste fait ça part de la collection. Il y en a beaucoup encore que j'ai à faire là, dans ce que je vous ai montré, que j'écouterai pas. Bref. Donc 48 heures, j'avais vu le premier il y a très longtemps. C'est pas un film que je vais revoir, donc je l'ai enlevé. Un film que j'ai vu récemment que j'ai pas aimé. The Accountant, je pense que c'est un film un peu plus à la mécanique justement, ou à la Statham, j'ai pas aimé. After Young, l'idée est bonne, mais j'ai pas aimé le remake live action de Aladdin. Je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt avec le film d'animation. Amélie, dans les rares films super cotés que moi, non, je sais pas, ça m'accroche pas. Anatomie d'une chute, c'est un film français, je n'ai pas accroché. J'appelle, moi je le nomme, dans mes commentaires, ben en gros je mets des commentaires là, qui sont dans la base de données, je les skip. En gros, je l'ai écouté en moitié. En gros, mettons la première demi-heure, 45 minutes, puis ensuite j'ai fait des avances rapides pour voir un peu comment ça a l'air. Puis bon. Annulation, quelconque. Je dirais que dans les derniers que j'ai vus, j'ai fait c'est le genre de film que il manque quelque chose. L'idée est bonne, tout est là, mais Barbac, c'est une suggestion d'un ami, j'ai pas accroché du tout. Film d'horreur, je pense que dans les films d'horreur, généralement, je suis pas un fan. Pas accroché, c'est juste un vieux film que je voulais enlever. C'est correct. Brightburn, c'est dur à dire. Il manque quelque chose. Bon, ça c'est juste parce que c'est dans... Il y a beaucoup de films québécois comme ça, justement, là, que c'est des films qui, bon, c'est des comédies cheesy québécoises, hein, que j'ai eu dans le passé dans mes collections, mais que j'ai pas gardé. La Cellule, film français, Les choristes, correct, Chronique. Je l'ai écouté pour la première fois récemment, puis j'ai ouf, mon dieu, c'est pas bon. J'ai pas aimé. Guerre civile, j'ai pas aimé non plus. Code 8, c'est correct. Code 46, un peu comme Anon, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Compagnon, j'aime l'idée. Beaucoup comme dans ces plus séries de... On a des robots dans le... comme justement comme compagnon. Bon, quelconque. Dark Skies, pas accroché. Darkest Mind. Mon dieu que ce film aurait pu être tellement bon. Mais t'arrives à la fin du film, tu fais hein? Mais attends, il manque quelque chose. J'étais comme tabarnak. Je comprends pas. Il aurait pu tellement être bon ce film. Ça partait super bien. L'idée est bonne, tout est marche. Ben, ça foire complètement. L'acte 3 foire complètement. Bon, un autre film québécois, je vais passer rapidement. Detachment, c'est bien, sans plus. Endless Loop, bon, un autre film dans la catégorie de temps. Eraser, le remake, très médiocre. Fall Guy, j'ai vraiment pas aimé. Ça c'est vieux, j'ai juste délité. Même chose. J'ai pas accroché. C'est correct. C'est correct. Un autre dans les gros films super cotés que j'ai pas du tout accroché. Pas accroché. Même chose. Je pense que Groundhog Day, je l'ai trop vu à l'époque. Puis j'arrive pas à l'aimer encore aujourd'hui. Ça, pourquoi j'ai effacé ça? Je pense que c'est juste parce que c'est beau. Je pourrais pas dire. Je m'en rappelle pas. Hellphone, whatever, Hot Shot, whatever. Un autre film que tu fais comme... manque quelque chose. L'idée est super bonne.
Bof. Bof. Pas écouté vraiment. Bof. Écoutez pas ça. C'est correct. Ouais. La misère à accrocher. Justement, c'est hier, j'ai écouté le 2. Le 2 est beaucoup meilleur que le premier, je trouve. Mais ça reste bon. Correct. 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 Bof. Bof. L'idée est bonne. Sans plus. Non. Non, justement. Je pense que le problème, c'est que dans les premières 30-45 minutes, le film est très sombre et on voit rien. Et c'est vraiment pas le fun et pas intéressant. Donc, j'ai skippé. Le remake de Robocop, bof. Vieille comédie cheesy, bof. Salt, bof. Scanner. Au départ, je savais pas que le film était en animation. Et après 30 minutes, j'ai décroché. Tout simplement. Sur Squad, c'est correct. Un autre film avec des concepts de robots. Bof. Quand même. J'ai été étonné. Je m'attendais pas à ça. Super vite. Bof. Ça, c'est juste un vieux film que j'ai enlevé. Non. Bof. Bon. Ce n'est pas un film. Tant qu'à moi, là, j'ai écouté comme 30-45 minutes, ce n'est pas un film. Ce n'est pas un film. Tout simplement. The Wells, je n'ai pas compris. J'arrive à la fin du film, je fais OK, mais c'est tout. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas vraiment. C'est juste, ça raconte juste l'histoire du gars, pis that's it. Rien d'autre. J'ai peut-être manqué quelque chose, j'ai pas compris. Et voilà. On termine ici. On est à 1h40, mon Dieu. Bon, en même temps, j'ai passé à travers presque 600 films, là. Bon, voilà, les amis. Je vous le dis, bonne soirée.